Alors, pour faire une bouche au point de bourdon, il existe une deuxième solution un peu plus difficile que la deuxième. Donc je vous conseille de commencer d'abord par celle que je viens de vous montrer juste avant, c'est-à-dire faire votre point de bourdon et ensuite rajouter la langue et les dents au ras du point de bourdon. Et maintenant je vais donc vous montrer l'autre alternative, mais qui est un peu plus difficile. Donc vous allez prendre, une fois que vous avez cousu donc au point droit, que vous avez longé votre marquage fait à la craie pour tissu, vous allez prendre donc par exemple votre langue et vous allez venir donc l'installer, la placer au niveau de votre point de couture. Et puis on va venir la coudre donc le long du bord. Voilà. Donc là, elle est bien cousue le long du bord. Il n'y a pas grand chose en tissu qui dépasse. Il y a peut-être pardon, 1 ou 2 mm. J'ai mon fil qui est sorti. Voilà, du coup j'ai remis mon fil en place. Et donc je vais venir faire la même chose avec les dents. Donc je me mets à peu près à 2 cm du bord. Et je vais venir coudre ma petite dent. Donc là moi j'ai décidé de coudre juste le haut. Alors du coup j'ai pu prendre du fil rose. Sinon si vous voulez coudre la dent en totalité, vous prenez du fil blanc. Une fois donc que j'ai cousu ma langue et mes dents sur le point de couture de la bouche, je regarde si en fait il n'y a pas trop de tissu qui dépasse. Si c'est le cas, je coupe vraiment à ras pour enlever le maximum de tissu qui dépasse sans couper ma couture. Voilà. Donc là du coup tout est bien fixé et je vais pouvoir commencer mon point de bourdon. Alors comme tout à l'heure, donc je viens positionner ma machine sur le point zigzag, hauteur 3,5 ou 3 et largeur du point 0,2 ou 0,3. Je viens positionner le milieu de mon pied en téflon sur ma couture et ensuite manuellement je viens vérifier où vient descendre, où vient piquer mon aiguille. Donc elle vient taper une fois à droite de ma couture, une fois à gauche. Ok, c'est bon, c'est parti, je lance. Je fais un petit point arrière et j'y vais. Et du coup là en fait donc mon pied de biche va venir comme tout à l'heure suivre ma couture et il va passer donc sur la langue et sur les dents. Donc ma couture, mon point de bourdon va venir coudre directement sur la langue et sur les dents. Donc voilà, je viens jusqu'au bout. Je termine par un point arrière. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je coupe mes fils. Voilà. Et donc, j'ai une jolie bouche au point de bourdon. Et donc, comme tout à l'heure, si vous trouvez qu'il y a des petits défauts, que c'est pas assez régulier, vous pouvez faire le tour de votre point de bourdon au point droit et camoufler un petit peu les imperfections.